Hello! Aujourd'hui, on va parler de famille au végétal avec le compte de Anaïs, ma famille au végétal. Logique. Donc, on va discuter un petit peu de ce que c'est d'avoir des enfants qui sont végés et toutes ces choses. Hello à toutes! Le décor a légèrement changé parce que je me suis un peu fait dégager du salon et du bureau. Nourri fait sa sieste, donc voilà, j'ai la chambre. Si pendant le live vous avez des questions, il y a une petite boîte à questions juste en dessous ici. N'hésitez pas, ce sera plus facile à retrouver. Coucou! Coucou! C'est maman. Oui, c'est maman. Oh, beaucoup trop mignon! Ah, C'est c'est qui ça? Maman. Bon, il m'a reconnu, c'est déjà ça. J'ai pas trop changé. ça, c'est toi, il le sait. C'est Voilà. pas mal. Tu me dirais, Nour, elle, avec le confinement, elle s'est habituée à ce qu'on appelle ses grands-parents et sa tante, ses oncles avec le téléphone. Et du coup, dès qu'elle Ouais, voit nous son aussi. visage sur le truc, elle attend. Et tu sais, ça se voit qu'elle est dans l'attente que eux Oui, apparaissent. Et s'ils oui. apparaissent pas, ça la saule. Ah ouais, nous aussi, c'est pareil. Bon, nous, on est habitués avec la Ouais. distance. Mais Logan, arrête de sauter, s'il te plaît. J'ai un trampoline à côté de moi, là. Et donc, ouais, c'est pareil. Nous, ils sont habitués avec le téléphone, à voir les grands-parents via téléphone. C'est marrant. Ouais, c'est clair. Bah, je pensais pas que si petit, tu vois, elle se ferait déjà, si petite, ça elle se ferait déjà Ouais, au truc, tu j'avoue. vois, il y a 10 mois, enfin. Et je vois quand, bah, c'est avant un live, j'ai lancé le truc pour tester la lumière et tout, et je vois qu'elle arrive en cavalant, qu'elle regarde, genre, ok, et ils sont pas là, et du coup, avant le live, j'ai dû appeler ma sœur pour qu'elle voie quelqu'un, qu'elle soit contente, Ah et oui. ensuite que je puisse commencer mon live. Elle s'est dit, c'est quoi cette arnaque là? C'est clair, mais elle regarde en plus quand c'est, tu sais, tous les jours, elle vient voir qui c'est qui est en live avec moi et elle regarde, Oui. genre elle a l'air saoulée, genre ah non mais ok c'est pas ma tante, je m'en fous. Et elle a quel âge là? Elle a 10 mois. Ah oui, elle a même pas un an encore. Ouais, 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 mais bon du coup bébé bébé en plein milieu du confinement, Ouais, elle c'est aura vrai. testé ça. Mais du coup elle a revu les parents, et elle les avait pas oubliés, donc c'est cool. Et Non, ils oublient pas. Nous, c'est une fois par an à peu près qu'on les voit et au début, il y a un petit peu d'appréhension quand même parce qu'après un an, forcément, ils ont grandi et tout, mais ça revient vite après. ouais, ouais, Mm. ouais, ils sont pas complètement paumés. Du coup, toi, Non. tu disais avec la distance, ta famille à La Réunion, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ma famille et la famille de monsieur. Donc, du coup, on est tout seul un peu ici. Et ouais, ils sont tous à La Réunion. Après, j'ai quelques tantes en région parisienne, mais j'ai pas de contact avec. Et après, j'ai la famille de mon papa qui est en Alsace. Ok, d'accord. Donc Voilà, tous les deux originaires de La Réunion à la base. voilà, c'est ça. Bah, en fait, on est un mix tous les deux, c'est-à-dire qu'on a un de nos parents qui est réunionnais et un de nos parents qui n'est pas réunionnais. Donc D'accord. voilà. Ok, du coup, à cheval entre les deux. Et vous Ouais, êtes voilà, c'est en ça. région parisienne tous les deux, du coup. Voilà, c'est ça. Bah, j'ai suivi monsieur hein, avec le travail. On est parti, on a tout quitté en 2016 et puis depuis, voilà. Ah, On c'est était dans bien. le sud d'abord pendant moins d'un an et après on est rentré, enfin, on est monté sur Paris suite à la mutation de monsieur, pas le choix. C'est, ouais. Ça fait dur niveau climat, mais au moins vous avez ça a fait un On palier. a, voilà, on a une progression, ça s'est fait petit à petit. L'année prochaine, vous êtes prêts pour le Grand Nord? Tranquille. Non, 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 moi quand il fait 20 degrés, j'ai froid. Ouais, je te comprends. Je te comprends carrément. Non, je suis un peu plus habituée maintenant parce que c'est vrai que maintenant on se surprend quand il fait 17, on a chaud, alors qu'il y a quelques années en arrière, à 17, on était en pull, quoi. Mon beau-frère, il a grandi en Guyane et quand ils sont arrivés en France, son petit frère qui n'avait connu que la Guyane a dit à sa mère, Maman, pourquoi mes pantalons ils ont des manches? Enfin mes shorts ils ont des manches. Ah oui, C'est trop mignon, genre pour lui c'était pas normal, tu vois, trop long, inutile. ah Inutile. ouais.
comme quoi mon short, il a des manches. Ah, c'est pas mal. Pourquoi tu as créé ton compte? Enfin, à quel moment tu as créé ton compte et pourquoi sur Insta et de quoi tu y parles? Alors, moi, j'ai commencé, en fait, ma démarche vers le naturel. J'étais encore à La Réunion, du coup. Et pourquoi j'ai créé mon compte? Parce que j'avais beaucoup d'amis, de copines et tout qui tout le temps me demandaient comment je fais ci, comment je fais ça. Et puis à l'époque, j'étais beaucoup dans les faire des crèmes maison, tu sais, les DIY et tout ça. J'étais beaucoup là-dedans. Et souvent, mes copines, elles me demandaient, c'est quoi ta recette de ci, c'est quoi ta recette de ça, comment t'as fait ci, comment t'as fait ça. Et du coup, c'est comme ça que j'ai décidé d'ouvrir mon blog pour pouvoir regrouper un peu tous mes conseils et tout, et que ça soit plus simple. Et après, je crois quasiment en même temps, j'étais sur Instagram, parce que j'étais plus sur Facebook depuis très longtemps. J'ai abandonné Facebook. Par contre, Instagram, j'ai adhéré et ouais, depuis 2015, depuis 2015, je crois que j'ai ouvert mon blog. Et, euh, et voilà, sachant que quand j'ai fait ma démarche vers le naturel, ça s'est fait du coup en parallèle avec le véganisme, forcément, puisqu'en fait, ça a commencé comme ça. Ça a commencé, ma prise de conscience, en fait, elle est venue par ce que je mangeais et ça s'est propagé dans ma salle de bain, on va dire, la Ok. suite. Voilà, c'était la suite logique, en fait, puisque une fois que j'avais pris conscience de ce que je mangeais et que je voulais manger autrement, j'ai regardé autour de moi mes produits dans ma salle de bain, mes shampoings et tout, et je me suis dit, mais non, c'est pas possible, il faut tout refaire là. Et du coup, j'ai tout refait. J'ai tout viré, j'ai tout recommencé à zéro, j'ai tout, voilà. Et j'ai fait ma transition vers le naturel comme ça. Et à ce moment-là, tu avais déjà ton premier enfant. Oui, j'avais mon premier, oui. D'accord. Oui, Et oui, oui. donc, tu es devenue végane et toute la famille s'y est mise ou tu es toute seule ou Alors, à moitié? non, ça a été ma prise de conscience à moi toute seule. Le lendemain, parce qu'en fait, je me posais des questions depuis un moment et tout. Je commençais à changer certaines choses, surtout au niveau des produits laitiers. J'étais une grande accro aux produits laitiers, tu vois. Je buvais 1 litre de lait par jour, quoi. C'était vraiment, je buvais pas d'eau, je buvais du lait, tu vois. Donc c'était vraiment, j'étais accro à ça depuis toute petite. Même le soir, des fois, je mangeais pas, je buvais un bol de lait avec des céréales, voilà, j'étais contente. Donc j'ai fait ça pendant toute ma vie quasiment. J'étais comme ça, j'adorais le lait et tout. Et en fait, j'ai eu une prise de conscience parce que j'avais des amis. Le chéri de ma copine, en fait, il travaillait dans comment on dit, c'est une entreprise de produits laitiers, en fait, à La Réunion. Et un jour, il me lance un petit pic, il me fait, ouais, fais attention, hein, c'est pas pour te, voilà, mais fais attention. Ah bon? De quoi tu parles? Et là, du coup, j'ai commencé à fouiller la question et c'est vrai que là, je me suis rendu compte de ce qu'il y avait derrière les produits laitiers. Donc, ça a commencé pour moi avec les produits laitiers. Pas du tout avec la viande, pas du tout avec le poisson. J'ai commencé avec les produits laitiers, moi. Et du coup, de fil en aiguille, en cherchant et tout, donc j'ai regardé des documentaires, des articles et tout. Et quand j'ai eu ma prise de conscience sur la viande, j'ai dit à mon chéri, j'ai dit, c'est fini, j'arrête, je mange plus de viande à partir de demain. Et le cuisinier à la maison, c'est lui. Alors, je peux te dire que ça lui a fait un coup, parce qu'il m'a dit, ouais, mais ok, mais du coup, on mange quoi là? J'ai fait, attends, t'inquiète, je vais te faire des tableaux et tout. Et du coup, je suis allée sur le site de l'Association végétarienne de France. Et il y avait à l'époque, je crois qu'il y a toujours, un tableau en fait qui t'aide à construire ton assiette. Parce qu'en fait, faut tout recommencer à zéro, quoi. Ouais, Tu réapprends à manger. je savais pas, Et c'est du coup, j'avais pratique. imprimé ça. Ouais. Du coup, j'avais imprimé ça, j'avais mis sur le frigo. J'avais mis des exemples d'assiettes, voilà, tant de légumineuses, tant de légumes, tant de machin et tout, pour que ça l'aide, parce que c'est lui qui cuisinait à la maison. Généralement, quand moi je rentrais du boulot, il avait fait à manger, quoi. Et donc ça s'est fait comme ça, mais lui pas du tout, parce que quand j'ai voulu lui faire regarder les reportages, donc il a vu, il a été, voilà, ça l'a travaillé, hein, Ouais, c'est normal. mais il a pas eu la même prise de conscience que moi tout de suite. Lui, ça s'est vraiment fait au fur et à mesure des années, et encore aujourd'hui, tu vois, à la maison, on mange végé, il n'y a pas de souci.
Par contre, à l'extérieur, si on se fait un resto, bah, il va se faire un petit plaisir, il va prendre un poisson ou une viande, etc. Même s'il y a des viandes qu'il mange plus du tout, du tout, du tout. Par exemple, il mange plus de bœuf. Voilà, ça c'est niette, il mange plus. Mais par exemple, de temps en temps, il va se faire bah, du porc ou des trucs à l'extérieur. J'ai mon fils qui chante derrière la porte. Tranquille. Petit accompagnement musical, c'est très bien. Voilà, derrière la porte, quoi. C'est comme Mais quand t'es en oui, toilette. Ah là là. Donc ouais, lui, ça s'est fait vraiment au fur et à mesure. Mais ce qui est chouette, c'est que il m'a toujours suivi en fait. Voilà, il a toujours suivi ce que je voulais, ce que je voulais plus. Il m'accompagne quand il y a des salons vegan, machin, il m'accompagne. C'est le premier à manger d'ailleurs sur les stands, ça qui est drôle. tu m'étonnes. Voilà. Donc ça s'est fait comme ça avec lui. Par contre, c'est vrai que moi, ça a été beaucoup plus radical parce que moi, j'ai arrêté la viande bah, quasiment du jour au lendemain. Et le poisson, j'ai dû arrêter en 2, 3 mois, on va dire. Ok. J'ai mis 2, 3 mois avant d'arrêter le poisson. Et comme j'avais déjà arrêté les produits laitiers, ben, si tu veux, il restait plus Ouais. grand-chose, quoi. Les œufs, mais bon, j'en mangeais pas déjà des masses. C'est juste qu'il a fallu réapprendre à faire, par exemple, des gâteaux, des pâtisseries et tout. Ça, ouais, Et moi je suis maintenant, tes stories et j'avoue, tu donnes envie de faire des pâtisseries véganes. Parce qu'en fait, et ben maintenant, c'est hyper simple. Quand on te regarde tes oui, stories, c'est toujours simple. C'est pas la grosse prise de tête de je vais me lancer dans un truc vegan compliqué où il va falloir que j'ai ouais, une non, maîtrise en pâtisserie, plus des ingrédients que je trouverai jamais à côté de chez moi. Il y a vraiment un côté oui, genre, tu fais tes pâtisseries, je suis là genre, mais je peux faire ça. Je peux faire moi la même oui. chose. Ben, ce qui est drôle, c'est que maintenant, je saurais plus faire un gâteau avec des œufs, en fait. Je, je sais plus les dosages. Je suis plus habituée. Tu remplaces avec J'ai été quoi? habituée. Tu Ben, la remplaces par plupart du quoi? temps, je remplace pas, en fait. Ok, Je remplace pas. Ouais, c'est juste un dosage entre la ok, farine, la fécule, les végétales et tout qui va faire que t'as pas besoin d'œufs ok. dans la plupart du temps, hein. Après, si tu te lances dans un entremets ou un truc, bon, ça va être différent. Il faudra sûrement un gélifiant, l'agar-agar Ma soeur, elle a fait ou peut-être. ce week-end, elle nous a fait un gâteau. Elle avait plus d'œufs, elle a mis du gel de lin. Et bah Oui, franchement, voilà, c'était bon. ça se remplace, ouais, avec ouais, tu fais du gel de lin ou alors avec les graines de chia aussi, tu peux Ah le bah oui, faire. logique, ouais. Ouais, ça fait aussi l'effet gélatineux de l'œuf en fait. En fait, ça dépend, l'œuf dans la recette, à quoi il va te servir. Mm. Est-ce que c'est un œuf qui permet la texture? Est-ce que c'est un œuf qui permet de lier? Est-ce que c'est un œuf qui permet de gonfler? Il faut voir ça en fait dans ta recette de base pour savoir est-ce qu'il faut le remplacer absolument en végétal ou pas. Ok. Voilà. Et pour Et ton en fils fonction, alors, tu t'adaptes. comment ça s'est passé Alors ça? pour mon fils, ouais. Alors pour mon fils, vu que lui, il a été diversifié de façon totalement classique et tout, puisque c'est venu bien après, il était déjà à l'école, etc. Ça s'est fait, bah, il était quand même petit en fait. Parce qu'on arrivait en métropole, il était en moyenne section de maternelle, donc ouais, il était quand même petit. Bah, en fait, j'en discutais avec lui. C'est-à-dire que quand on mettait quelque chose à table, on partait du principe que on expliquait ce qu'on mangeait. Euh, Bien sûr, on va pas expliquer les abattoirs et tout ça à des enfants, hein, mais voilà, si on mettait du jambon dans son assiette, on lui disait quand même que voilà, c'était un animal et est-ce que tu es pour le manger ou pas? Alors des fois, il nous disait oui, oui, sans problème. Bon, bah ok. Et puis des fois, non. Alors, quand il disait non, il posait des questions, tu vois, il voulait savoir ben, pourquoi, qu'est-ce qui se passe et tout. Du coup, j'ai acheté des livres qui expliquent aux enfants ben, les animaux, tout ça, pourquoi faut pas les manger, etc. Mais on a vraiment laissé faire, en fait. On lui a jamais imposé quoi que ce soit. On lui a vraiment fait laisser aller dans son cheminement. Et c'est vrai que c'est lui, la plupart du temps, qui venait vers moi et qui me posait des questions, tu vois, qui me demandait, la maman, pourquoi une fois, tu vois, par exemple, il est rentré de l'école, il m'a dit, oui, j'ai mangé un hot dog à la cantine. Ah, ok, d'accord, c'était bon. Il me fait, oui, c'était très bon. Mais par contre, la saucisse dans le hot dog, je sais pas c'est quel animal. J'ai pas réussi à comprendre c'est quel animal.
Du coup, je lui dis, ben, je pense que ça devait être soit du cochon, soit du poulet. Un des deux, je sais pas. Oh là là, il s'est mis à pleurer ce jour-là. Mince. Et ouais, il s'est mis à pleurer en fait, parce il a réalisé qu'il avait mangé un animal. Et du coup, il a pleuré. Il m'a dit, mais maman, je savais pas, je savais pas. J'ai fait, mais c'est pas grave. Tu savais pas. La prochaine fois, peut-être si t'as pas envie, ben, tu repéreras et tu mangeras pas si t'en as pas envie. Mais là, tu savais pas, donc pas besoin de pleurer, c'est pas grave. Mais du coup, c'est venu comme ça et on s'est rendu compte qu'il était beaucoup sensible à la question et que c'est vrai que ça le travaillait. Par contre, bah, malheureusement, la cantine, c'est compliqué. Ouais. C'est très compliqué. Ouais, j'en parle régulièrement sur mon compte parce que j'ai régulièrement affaire à ça. Quand on était dans le sud, son école maternelle, il avait un menu végétarien. Donc la question se posait pas. Il mangeait tout le temps végétarien. Voilà. Et en fait, quand on est monté sur Paris, là, par contre, on nous a dit qu'il n'y a pas de menu végétarien. Donc c'était normal, quoi. Et là, il était en CP. Donc non, c'était moi, grande section de maternelle. Du coup, la maîtresse à la rentrée, elle me demande est-ce qu'il mange pas quelque chose. Je lui dis ben il mange pas de viande. Elle me fait ah oui non là ça va pas être possible. Voilà, elle m'a fait comprendre que ça n'existait pas. Compliqué. Du coup bon, Lenny comme il est assez habitué, on va dire, il était assez habitué à sur la question, il savait de quoi on parlait, il savait où qu'est-ce qu'il fallait manger, qu'est-ce qu'il fallait pas manger, même si il y a eu beaucoup de loupés, hein, c'est normal. Il y a des choses qu'on mange pas à la maison et qu'à l'école, par exemple, il y a Chi Parmentier et tout ça. La Ouais. viande, elle est un peu cachée, quoi, dans le truc, les lasagnes et tout ça, ils savaient pas. Donc souvent, il y a eu des loupés là-dessus. Et c'est qu'en rentrant le soir qu'il me disait, et que je lui disais, bah, c'est du bœuf, Loulou. Elle me fait, ah mince, je savais pas. Je fais, bah oui, bah, c'est pas grave la prochaine fois. Ouais. Donc maintenant, il le sait. Maintenant, il sait, quand il y a lasagne, quand il y a hachis parmentier, il mange pas. Malheureusement, le problème, c'est qu'il n'a pas d'accompagnement avec ces repas-là, donc il se retrouve à pas manger grand-chose. Ah merde. Donc, ouais. Donc, à la cantine, on va dire qu'il est plutôt végétarien parce qu'il mange du coup le fromage. Il va manger le yaourt et puis l'entrée. Et ils lui prévoient Voilà. vraiment rien du tout, quoi. Ils ont pas. Et au moins, quand il y Non. a de la viande, ils lui servent des rations correctes, de légumes, de trucs comme ça, ou. S'il y a un accompagnement, généralement, les dames de la cantine, ouais, elles lui servent double dose de haricots, par exemple, ou de semoule. Mais bon, des fois, il mange de la semoule toute seule, quoi. Bon, voilà. C'est mon Bon, on repas va du dire qu'on sera. lycée, je comprends. Ouais. Mais on va dire que c'est vrai que des fois, ça me fait mal au cœur quand il m'a dit, par contre, qu'il a mangé du pain, du fromage et une tomate, quoi. Tu vois, là, par Ouais. contre, je suis un peu en colère le soir quand il rentre parce que je vois qu'il se jette sur son repas du soir et qu'il a faim. Donc ça me met très en colère et c'est vrai que j'en parle régulièrement sur mon compte parce qu'il y a des mouvements qui sont mis en place pour qu'il y ait un menu végétarien. Donc maintenant, ça a été mis en place depuis le 1er novembre. Il y a un menu végétarien imposé une fois par semaine dans les cantines. Donc, chez nous, ça a été respecté, le menu végétarien est là. Mais voilà, le reste du temps, mon fils, il mange pas. Donc, c'est ça qui est Et dommage, t'as quoi. la possibilité de lui donner un truc à manger en plus, ou c'est très Alors, mal vu? non, non, en fait, c'est interdit. C'est juste que j'aurais eu le droit de lui donner s'il avait un PAI. En gros, s'il a été déclaré comme étant allergique à quelque chose par son médecin ou intolérance alimentaire par le médecin, etc. Donc, c'est tout un dossier à monter. Et là, j'aurais pu rapporter ces gamelles, en fait, du midi. Mais sinon, non. C'est incroyable. Mais je me rappelle tu sais, au Ouais. début des repas végétariens, enfin des propositions de repas végétariens, tu avais des écoles qui faisaient des menus. Je sais pas si c'est toi qui avais partagé ça, mais j'en ai vu plusieurs. Tu sais, des menus végétariens de la semaine. Et le menu végétarien, genre, il y a du poulet dedans. Et t'es là, genre, non, mais les Ouais, gars. moi, j'en ai partagé, ouais. C'était des abonnés à moi qui me l'avaient envoyé. C'était écrit menu végétarien et tu avais du poulet. Tu dis, ok, d'accord, ils n'ont pas compris le concept. Eh ben, On est mal barré. mon meilleur ami est végé et ma sœur l'a été pendant longtemps. Et le coup du poulet, enfin, je pense que tu l'as eu aussi, c'est un truc régulier. C'est les Mm. gens qui te disent non, mais tu peux manger du poulet. Non, mais merde, le poulet, Non. c'est un animal. Ben, moi, c'était souvent pour le poisson.
D'ailleurs, Ouais. pendant très longtemps, j'ai été un peu en fight avec ma belle-mère pour ça, parce qu'elle était obstinée avec moi en me disant que les végétariens mangent du poisson. Je lui disais non, regarde dans le dictionnaire, végétarien ne mange pas d'animaux. Donc pas de poisson, C'est pas de même viande. plus excluant que ça. C'est les végétariens mangent des végétaux. C'est dans le nom. Mais oui, Et le mais non, elle cerveau du était poisson, au obstinée contraire, tu avec peux pas moi. planter un poisson. Non, tu peux pas. Et tu peux pas le cueillir sur l'arbre. Enfin, non. Et du coup, pendant très longtemps, quand j'allais chez elle, souvent, elle me faisait par exemple, elle faisait des salades de pâtes. Elle me, Anaïs, je peux mettre du thon dans la salade, ça te dérange pas? Si, non, le thon, ça va pas. C'est pas possible. À Noël, elle m'a fait un pavé de je sais plus quoi, Colin ou je sais pas quoi. C'est gentil, hein, mais c'est pas végétarien. Et elle était obstinée avec moi que le poisson, c'est végétarien. Donc c'est vrai qu'il y a encore des trucs comme ça Ouais, à et puis il faire y a comprendre. des fossés de génération. Je sais que Oui, mon grand-père, oui, quand oui. toute la période de ma sœur était végé, mon grand-père, lui, comprenait pas. Mais en fait, ça se comprend assez vite. Mon grand-père, il vient du Maroc. Il a grandi, vécu quasiment une grosse partie de sa vie dans des bidonvilles. Et en fait, pour lui, la viande, c'est synonyme de bonne santé parce qu'en fait, quand tu manges de la viande, c'est que tu manges, tu vois. Et du Oui, coup, oui, oui. inconcevable pour lui, alors que bon, maintenant ils sont en France depuis longtemps, mais t'as des trucs, je pense, des restes de traumatisme qui sont là. Et à chaque fois qu'on lui disait non, elle mange pas de viande, non, elle mangera pas du méchoui, et il était tu sais, au bout de sa vie, genre, mais elle va bien. Et à chaque fois, tu sais, il vérifiait, genre, elle est un peu pâle, non? C'est parce qu'elle mange pas. Mais pour lui, elle mangeait pas du tout, tu vois, c'était réglé. Si elle mange pas de viande, elle mange rien. Ah oui, oui, non, mais beaucoup pour beaucoup. Mais moi, c'est tout le temps. En fait, c'est la première question qu'on me pose. Tu manges quoi? C'est mais tu manges quoi? C'est exactement ça. Ouais. C'est la première question. Et en fait, ben, je sais même pas quoi y répondre parce qu'en fait, je mange exactement comme tout le monde, mais en version végétale. Du coup, ça change rien chez nous. On mange des pizzas, on mange des hamburgers, on mange des taboulés, on mange, je sais pas moi, mais ça change absolument rien. Des pâtes bolo, tu vois, hier j'ai fait pâtes bolo pour les enfants. Évidemment, c'était pas de la bolo, hein, mais ça Ouais, change pas. en C'est plus, juste maintenant, que, tu as plein de produits. Mais ouais. c'est avec Gabi, on avait testé un resto vegan à Paris et on a goûté les steaks Beyond the Meat, tu vois. Je sais pas si tu Ah vois oui. la marque aux États-Unis. Ben, mon chéri, il a goûté. J'ai voulu goûter avec lui, mais au final, j'ai fait une bouchée, j'ai pas pu parce que Ça justement, ça m'avait ressemble trop rappelé la vraiment, viande. c'est Ouais, chaud. C'est vraiment ouais, ouais, tendu. ouais. Mais C'est mais hyper pour le ressemblant. coup, j'ai trouvé ça très bon. Et en fait, comme souvent pour moi, les substituts et simili-viande, je trouve que c'est plus léger, tu vois. Je trouve que c'est plus Oui, agréable à manger. T'as pas la oui, lourdeur de la viande après et tout. Et ouais, moi, ouais. je suis une grande fan c'est de texturants et tout. Enfin, de trucs texturés, genre le Tianyang, c'est mon resto préféré sur Terre. Je trouve que et Ouais. pourtant, je suis pas végane du tout, mais, mais ouais, si je Bah peux, ouais, mais tu vois, mon chéri, c'est pareil. Il est pas, lui, il dit qu'il est pas vegan, même si je trouve qu'il est quand même végé à ouais, quand 80% même. maintenant. Voilà. Et bah, c'est pareil. Il va avec joie à Hank Burger, par exemple. Quand tu vois, quand on monte sur Paris, je lui dis, on va à Hank Burger. Il me fait, ouais, Aller au c'est le Tianyang, c'est premier à dix y mille fois aller. meilleur le Tianyang. Vous êtes fous, vous êtes fous. Je vais goûter, je T'as vais jamais goûter. testé? Ok, il Non, faut non, non. J'ai absolument vu passer plusieurs fois sur les réseaux, mais j'ai faut jamais absolument testé. que tu le testes. Ce restaurant, ça a été une révélation incroyable. Nous, on l'a fait. Donc, comme je t'ai dit, ma sœur à l'époque était végétarienne, mon meilleur ami était végétarien. Et une année, on devait fêter mon anniversaire avec des potes. Et je m'étais dit, ben, je vais choisir un resto vegan. Il n'y en avait pas beaucoup Ouais. encore. Et j'en avais repéré un. Et on avait déjà mangé avec lui. Et je me disais, parce que j'aimerais aller dans un resto, pour une fois, ils ont le choix de manger ce qu'ils veulent. En fait, je les saoulais d'être à chaque fois dans les restos pour la prise de tête pour trouver, tu vois, un truc qui soit végétarien. Et en général, c'est des accompagnements. Et ça fait chier, tu Mm. vois, que tes amis et ta Ouais, famille c'est ne ça. puissent pas manger normalement, tu vois. Ouais, ouais. Et quand je dis normalement, c'est pas avec de la viande, c'est normalement un vrai plat, tu vois, qui ressemble à un Ouais, plat, ouais, qui ouais, soit ouais. pas vieux truc mis de côté. Et du coup, j'avais cherché et j'avais envoyé une réservation pour un resto donc, que je connaissais qui est le végétal, qui était très bon. Mais Ouais. j'ai jamais reçu leur réponse. Je me suis rendu compte après coup qu'elle était en spam. Et du coup, le jour Ah, même, d'accord. je galérais chercher sur Paris un resto vegan un peu sympa. Et je suis tombée sur le Tianyang. On a pu faire une réservation, on y a été. À l'époque, une de mes colocs qui était furieuse, tout le trajet, elle me disait
ouais, moi je veux pas manger vegan, c'est de la merde et tout. J'étais genre, bah ouais, mais on y va quand même, donc tant Ah, pis j'ai pour connu toi. ça. Et en fait, une fois arrivée Ouais. sur place, elle a surkiffé et tout le Mm, monde était. Et en fait, on goûtait, tu sais, puis on était là, genre, mais c'est sûr, il n'y a pas de viande dedans. Parce qu'il y avait des plats, surtout quand c'est la première fois. Après, quand tu t'y habitues, tu ouais. détectes Tu bien reconnais. les textures, Ouais. tu commences à les connaître. Mais la première fois, il y avait des morceaux de Mm, gras. Tu vois, c'était mm. fou. Et c'est extraordinaire. Et ils ont une cuisine qui est. Enfin, ils ont des cuistots trop, trop bien. Je vais l'écrire, le Mm. Tianyang. Et sinon, on y va ensemble la prochaine fois que tu es à Paris. Ah Je bah serai ouais, à Paris carrément. aussi. Moi, ça me fait une excuse. Hein. Moi, c'est Très mon bien. truc. Hein. C'est là Ouais. où je fais tous mes repas. Dès que j'ai moyen de faire un repas où genre j'invite quelqu'un pour le boulot ou quoi, c'est là-bas. Ouais. Je choisis pas Ah, ailleurs. va tester. Bah, c'est vrai que moi, quand j'ai commencé à être végétarienne au début, j'étais à La Réunion, tu vois, et là-bas, la vie est très chère. Pour manger et tout, c'est très cher. Et du coup, c'est vrai que c'était pas facile de trouver des alternatives. Quand tu commences, en plus, tu es un peu perdu, tu sais plus trop quoi mettre dans tes assiettes. Donc, parce que tu as l'habitude, en fait, d'avoir une viande et des accompagnements autour, ou un poisson et des accompagnements autour. Et là, tu te retrouves à enlever le centre de ton assiette, tu te dis, mais qu'est-ce que je fais? Et en fait, quand on commence à être végé, on se rend compte qu'il y a plein d'aliments qu'on ne connaissait pas avant. Ça, c'est chouette parce qu'au final, on a découvert, nous, des aliments que maintenant, on mange tout le temps alors qu'avant, je ne les connaissais pas du tout. Et en fait, l'assiette est un ensemble de plusieurs composants et il n'y a pas un centre avec des trucs autour. Mais à La Réunion, c'est vrai que c'était un petit peu plus compliqué. Et comme tu dis, là maintenant, on a de la chance, on a beaucoup de simili et tout. Alors bon, moi souvent je dis aussi, il faut pas croire que manger végé, c'est manger que des Non. simili parce Et que c'est pas sinon, bon. voilà, déjà c'est pas bon parce que c'est des produits transformés. Et puis ça peut revenir très cher aussi. Et Du coup, oestrogène-like. souvent, et les gens, souvent, ont tendance à penser que manger végé, c'est cher parce qu'ils assimilent ça à un steak végé vu à Ouais. 4 euros à Carrefour. Alors que, ben non, en fait, Hum. Nous, c'est. Par exemple, on se mange des steaks végé, la marque, je sais plus quoi, Arta, mais avant, ils faisaient vegan, mais maintenant, ils font plus. Donc, Ouais, j'aimerais ils bien étaient très bons trouver. les véganes. La version végane était meilleure que la version végétarienne, je trouve. Ouais, ben je sais pas, j'ai pas acheté du coup, mais c'est vrai que maintenant, tout est végétarien, l'organe. Et nous, on se fait ce kiff-là, des fois, quand on a envie de faire une soirée burger, tu Ouais. vois, par exemple. Et encore, la plupart du temps, je préfère mettre une galette de pommes de terre entre les deux pains, je préfère. Mais voilà, il faut pas se dire que manger végé, c'est absolument des simili, parce que Non. sinon, Et en plus, c'est, c'est pas non. bon parce que le soja, c'est un oestrogène-like et trop consommer de soja, c'est vraiment pas bon pour la santé. Alors, en fait, moi, j'ai beaucoup cette question-là par rapport au soja. Figure-toi qu'il y a très, très peu de... J'ai mon fils qui me glisse un mot sous la porte. Trop mignon. Petit ours brun. Euh, Ouais, en fait, j'ai plein d'articles sur mon compte et tout, en story à la une sur le soja. Il y a très peu d'études qui ont été montrées que le soja provoquait des problèmes hormonaux. Euh, Qu'est-ce que j'allais dire? Je sais plus. Sur l'effet du soja. Parce que nous, on avait regardé un peu, Euh, Raphaël, moi, il me conseillait, particulièrement pendant ma grossesse, il me conseillait de ne pas en abuser. Il me disait, ouais, alors en fait, ce sont des idées reçues, puisqu'en fait, il n'y a pas, voilà, il y a pas d'études concrètes qui ont été prouvées que le soja était oestrogène-like, sachant que l'hormone entre guillemets hein, du soja, c'est des isoflavones et on les appelle des phytoœstrogènes. ouais, c'est ça. Mais voilà, les phytoœstrogènes, en fait, ce sont leurs petits noms, mais en vrai, ce sont des isoflavones. Et si tu veux, les capteurs, nous, qu'on a hormonaux, ne se fixent pas à ces capteurs-là qui sont hormonaux, mais végétaux. Parce que c'est pas, ça s'adapte pas, si tu veux. Donc, en fait, c'est pour ça que c'est une vieille idée reçue qui remonte à il y a plein Ben, je d'années en vérifierai parce qu'il arrière. me semble qu'on avait trouvé un truc, nous, là-dessus. Enfin, pendant ma grossesse, je sais que j'avais regardé parce que j'avais pas envie de viande et j'avais envie de soja beaucoup. Et il me semble qu'on Bah avait après, vérifié. faut vraiment que tu y ailles à forte dose, Mais quoi, c'est tu ça. vois, Mais en si fait, tu ce que veux. Raphaël disait, Faut c'est juste t'en que... manges pas plus de 2 fois par semaine. C'est ça, hein, le Ouais, tour, mais il voilà. dit Et puis même, exactement je comme crois la viande que... ou comme d'autres choses, des Oui, œufs par oui, exemple. oui, Il y a pas voilà, de, c'est en ça. effet, il n'y a pas de danger à fond
Après, je crois qu'il m'avait dit, faut pas que tu t'enfiles 10 bouteilles de soja par jour, mais normalement, tu fais pas Non, ça. ouais, voilà, c'est clair. Après, tu vois, par exemple, il y a l'exemple de la population asiatique qui consomme du soja régulièrement, tout le temps, et, etc. Et il n'y a pas plus de problèmes, par exemple, de cancer du sein et tout chez la population asiatique. Par contre, il y a des études qui ont montré qu'au contraire, les Asiatiques étaient plus protégés du cancer du sein. Par contre, ces populations-là, quand elles viennent chez En nous Europe, ouais. et qu'elles arrêtent de consommer du soja, alors que leur corps était habitué, elles sont plus sujettes à développer des maladies type cancer du sein. Donc, Ouais, c'est donc il y a quand des même, ouais, articles donc c'est que... qu'il y a quand même un effet hormonal, mais pas contrôlé. En fait, nous, c'est un peu le genre de thème qu'on croise beaucoup, si tu veux. C'est des trucs où il y a un effet mécanique un peu évident, entre guillemets. C'est, voilà, Mm. il y a une action hormonale quelque part. Maintenant, de savoir à quel point elle a un effet ou comment elle a un effet, la Mm. science ne sait pas l'expliquer toujours. On Non, sait voilà, juste c'est qu'il y a un ça. effet. Mm. Du coup, en général, ce que me dit Raphaël, c'est de la modération et de mise, quoi. Toujours la même chose, c'est pas d'excès sur rien et comme ça, t'es C'est tranquille. ça. Et puis après, nous, en France, on a du soja français. Donc, on consommait du soja français. Et puis, voilà, quoi. C'est clair et net qu'il ne faut pas consommer du soja OGM qui vient de je sais pas où. Ouais, mais Enfin, ça, là, voilà. du coup, le problème, c'est carrément les OGM, Oui, là, pour le coup, si, oui. qui est clairement une question parfois hormonale. Euh, C'est ça. Mais c'est vrai que j'ai souvent cette question-là quand je partage des produits à base de soja. J'ai souvent cette question-là. Et c'est vrai que moi, je consomme pas forcément des produits type tofu et tout. Non, pas trop. Mais par contre, les laits végétaux et ouais, notamment le lait de soja, j'en consomme pas mal. Donc ça, c'est vrai qu'on me pose souvent cette question. Et moi, j'ai mis une story à la une avec tous les articles que j'ai trouvés sur le sujet. J'ai tout regroupé. Et en fait, bon, il n'y a pas, comme tu dis, tout est dans la modération, c'est quoi. On ça. va pas s'enfiler 10 barquettes de tofu C'est clair. au repas du Mais midi personne fait et ça 3 litres normalement. de lait de soja Mais au après, soir. après, le problème, tu vois, sur ce genre de débat, c'est toujours la même chose, c'est que très vite, ça va être utilisé par des gens qui vont dire non, mais c'est très mal d'être vegan parce que tu bouffes du tofu et le tofu, c'est très dangereux pour ta santé. Enfin, s'enfiler des steaks Ouais, tous les voilà, jours c'est n'est ça. pas bon non Mm. plus pour la santé. Ouais, Soyons très clair, c'est pas du tout bon. Et en fait, ouais, c'est exactement le même sujet. Il ne faut pas consommer trop, c'est pas bon pour la santé. Euh, c'est ça. c'est une question de modération. Moi, j'ai une question, c'est par Ouais. rapport, Mm. du coup, tu as eu Logan ensuite, c'est ça, hein, Logan, c'est ton deuxième. Oui, oui, Et Logan, du coup, il est arrivé, tu étais déjà vegan. oui, Comment oui, ça oui. s'est Donc j'ai eu passé? une grossesse végane. Ouais, grossesse Et vegan ben, et bébé vegan, du coup? ouais, 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 ouais. Alors, bébé vegan et qui ne l'est plus trop depuis pas longtemps, figure-toi, parce qu'il a décidé de suivre ce que son père mangeait, tu vois, donc, mais non, plutôt végétarien maintenant, parce que oui, de temps en temps, il se fait du fromage avec son père, par exemple, tu vois, des trucs comme ça. Mais diversification alimentaire végane et grossesse végane. Donc la grossesse végane, eh ben écoute, j'ai été beaucoup mieux que ma grossesse non végane pour mon premier. C'est-à-dire que pour mon premier, j'ai été en carence comme beaucoup de femmes enceintes, hein, faut le dire, végétariennes ou pas, ça change rien, c'est juste que c'est la grossesse qui fait ça. On est beaucoup en carence de fer et tout ça, Évidemment. de vitamines, de minéraux, on est beaucoup fatigué. Et pour mon premier, donc j'étais constamment sous fer, complément alimentaire, voilà, médicaments, médicaments. Et pour ma deuxième grossesse, j'ai décidé de pas en parler à ma gynécologue parce que je voulais pas qu'elle de suite, tu sais, Ouais, c'est comme mon médecin en fait. Mon médecin ne sait pas que je suis végane, il sait pas que mon fils a été diversifié en végane parce que d'ailleurs il me posait la question, il mange du poulet, il mange de la viande, oui 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 oui. Non non. Et pourtant tout allait très bien puisqu'il a jamais détecté aucun problème. ouais, mais il y a un biais qui fait que Mais si jamais tu lui dis, il va se mettre à avoir l'impression que ton fils, il y a un truc ouais, qui cloche. voilà, Parce que ça peut pas aller dans ce voilà. cas-là. Ouais, Voilà, tout de suite on cherche la maladie alors qu'il n'y a rien en ouais. fait. Donc c'est pour ça que je préfère ne pas le dire. Et du coup, je n'ai pas dit à ma gynécologue. Par contre, j'en ai parlé à ma sage-femme parce que j'avais les deux à ce moment-là. Et ma sage-femme, elle m'a aucun problème. Elle est jamais revenue sur le sujet. D'ailleurs, je n'en ai parlé qu'une seule fois et après, elle m'a juste dit, OK, très bien, pas de souci, voilà.
basta. Et ma gynécologue, j'en ai jamais parlé et bah, tout allait très bien en fait. À chaque fois que je lui ramenais mes prises de sang, tout allait très bien. J'ai jamais eu de compléments alimentaires. J'ai jamais eu de besoin de tardiféron ou de fer ou de quoi que ce soit. Rien, 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 rien. Et voilà, c'est nickel en fait. Des Elle envies m'a jamais particulières dit. pendant ta grossesse végane, des trucs qui te faisaient Euh, plus envie que d'autres. Pas d'envie de viande, du coup, j'ai pas plus que ça. Si À la sur fin. la fin, tu vas rigoler, mais en fait, on habitait au-dessus d'un kebab. En bas, il y avait Non. le kebab. Et ben, j'avais envie de kebab. Moi, c'était de Horrible. viande crue. Je voulais pas. Ah, Ouais, je oh voulais. non. Ouais, c'était chaud, hein. C'était que du cru, viande ou poisson, mais le reste. Mais j'ai passé 4 mois à gerber ma race, hein. J'ai perdu 10 kilos. Ouais, ben moi aussi, par contre, ça, par contre, c'est pour mes 3 grossesses. J'y ai pas échappé, l'hyperémèse gravidique, malheureusement. Du coup, pareil, à vomir, à vomir, à vomir. Bon, bah ça, je sais pas, j'y ai pas échappé pour les 3 grossesses. Je pensais avoir au moins la dernière tranquille. Et en Ok. fait, la dernière a été pire parce que c'était jusqu'à 6 mois à peu près Oh, ma que j'étais pauvre. mal. Ouais. Ok, je me dis C'est- que ça va être. Ah ouais, c'est tout ça, J'avais c'était espoir que ça terrible. soit pour la première et que le reste, ça se calme. Rien n'est gagné. Ben non, Il y a quelqu'un qui non. dit j'ai le sentiment que les sages-femmes sont beaucoup plus bienveillantes. Je n'ai pas d'enfant, mais elle me fait les frottis. Ouais, Ouais, moi ouais, j'ai je eu suis qu'un d'accord. sage-femme. J'ai quitté alors, c'est marrant parce que c'est un peu ironique. J'ai quitté ma gynéco principalement parce qu'elle m'a vraiment fait chier dès le début à me dire, genre un matin, j'étais à 0,92 en glycémie, au tout début. Et en fait, je lui Ouais. expliquais que je me réveillais la nuit, enfin, je me réveillais, je dormais pas beaucoup et que je mangeais très tard. Et donc, on l'avait vu à 8 heures du mat, enfin, proche de Ah fin oui, à moi 8 heures aussi, du c'est mat. pareil. Et j'étais Ouais, un peu au-dessus, mais j'étais vraiment pas beaucoup, genre, tu sais, 0,02 de plus, tu vois, que la norme. ouais, Et je ouais, lui dis, ouais. ouais, mais j'ai bouffé des noisettes, des trucs comme ça, parce que sinon, je suis malade. Et elle me dit non, non, mais c'est obligé diabète. En fait, bon, c'est obligé diabète parce que surpoids est arabe, tu vois, donc c'est d'office. Il s'avère que Ouais, j'en ai d'accord. vraiment fait du diabète après, Ah merde. Bon, mais on va pas n'empêche que lui ça dire. m'a poussé à aller trouver un sage-femme et c'est devenu mon pote. Et, Ah, ouais. ouais, non, c'est chaud. Non, mais 3 jours après mon accouchement, on est en train de se faire un resto, tu vois. Ah ouais, excellent. Non, mais ouais, et c'était très très intéressant. Il a pas du tout la même approche et il va de plus en plus vers du Hmm. naturel et plateau technique du coup à peu de choses près. Et d'ailleurs, Ouais. en parlant d'accouchement, Bon bah écoute, ouais, moi j'aurais tout fait. je crois que l'accouchement d'Ania c'est le récit le plus ouf que j'ai lu de tous les récits d'accouchement que j'ai lus et j'en ai lu un tas, meuf. J'en ai lu un tas. Cette histoire est incroyable. Ouais. Mais même moi, en fait, il y a pas longtemps encore, on l'a relisé avec mon chéri parce que en plus le fait de l'avoir écrit sur mon Bah blog, oui. mine de rien, ça me laisse un souvenir, tu vois. Et on relisait ce que j'avais écrit. En plus, je l'avais écrit à chaud parce que je l'avais écrit le lendemain. Et là, on relisait et on se disait ah ouais, quand même, elle nous en a fait une belle celle-là. Ouais, je vous invite Bah écoute, fortement à aller le lire, mais ouais, pour le teaser, elle a accouché dans sa le caisse. teaser. Voilà, c'est ça. Au pied de la maternité quand même. Ouais, non, C'était mais pas sur la route. t'as attendu la dernière minute, mais J'ai attendu la dernière minute. impressionnant. Ah non, mais mon mec, mais tu sais que je me suis pété la voix à hurler, hein. J'ai tellement hurlé que quand j'étais dans la salle d'après d'accouchement et tout, avec bébé et tout, qu'on était tout euphorique, machin, j'avais la voix rayée, tu sais, j'étais quasiment à fun en fait, parce que j'avais hurlé, mais moi, je m'en rendais pas compte. C'est après, quand j'ai vu que j'avais la voix cassée, je me suis dit, ah, mais j'ai hurlé tant que ça. C'est Et mon dur. chéri, il me fait, mais oui, ah d'accord. Et les sages-femmes aussi le lendemain, quand on leur a dit au revoir, parce que j'ai fait 24 heures à l'hôpital, en fait, je suis rentrée après. Elles sont venues toutes dans la chambre nous dire au revoir et tout. Et la sage-femme nous a raconté que souvent, il y a des papas qui arrivent et qui disent ma femme accouche, et qu'en fait, quand elles arrivent, elles se rendent compte que non, il y a le temps, quoi. Et là, elles ont déballé parce qu'elles m'ont entendu hurler depuis, elles étaient dans la maternité. Moi, j'étais dehors dans la voiture et elles m'ont entendu hurler, qu'elles ont compris que c'était pas une blague, c'était vrai. Et du coup, elles ont déboulé toutes. Mais moi, je me souviendrai parce que j'avais les yeux fermés quand même, parce que je suis dans mon truc, tu vois.
Mais je me souviendrai toujours où j'ai ouvert les yeux et j'ai vu toutes les sages-femmes arriver en mode oh, allez, on y va, c'est l'armée. Elles ont ouvert la porte de la voiture et la petite était dans les bras, quoi. Ça y est, Oh la c'était vache. trop drôle. Ouais, ils Et sont complètement fous. le pire, c'est que je dis à mon chéri dans ça, dans tout ça, hein, dans tout cet affolement, chéri, fais une photo, s'il te plaît. La sage-femme qui était en face de moi dans la voiture, elle a rigolé, mais elle en pouvait plus. Pourquoi une photo, quoi? Ouais, non, Je sais pas, en fait, je m'étais tellement préparée à mon accouchement dans l'eau, dans la baignoire, au calme, avec les bougies. J'avais ramené mes petites bougies LED et tout, machin. Que là, quand je me suis rendu compte que ça y est, elle était sortie dans la voiture, je me suis dit, mais j'aurais pas de souvenirs, en fait. J'aurais pas mes photos que je voulais faire du ça irait trop travail dans la vite. baignoire. Ça allait trop vite. Et du coup, premier réflexe, je dis à mon chéri, fais une photo. Et lui, mais il est où ton téléphone? Je sais. Ah la vache. Non, mais Oh là là. c'est fou. Donc ouais, on peut être vegan et avoir un accouchement de warrior de l'extrême, quand même. Parce que globalement, toute seule dans la voiture, c'est quand même assez ouf. Oui, oui, oui. Et du coup, Anya, On peut. elle est au lait maternel. Tu l'allaites. T'as plein Oui, de lait. oui, oui. Je suis tes stories. Ouf, oui. T'as beaucoup, beaucoup de lait. Je suis en ref. En fait, c'est par rapport à son frein, on suppose, hein, parce qu'on a vu une chiropracteur, donc elle a détecté un frein. Et du coup, comme la nature est bien faite, eh ben, mon corps, il envoie la sauce, on va dire, pour combler un éventuellement qu'elle aurait par rapport à son problème de succion. Donc moi, j'ai pas de douleur et tout, donc ça va. Mais du coup, ouais, j'ai beaucoup de lait là-dessus. J'ai aucun souci et du coup, je donne d'ailleurs mon lait au Ouais, lactarium. ça. Bah, moi, j'ai de quoi nourrir ma fille, ça c'est sûr et certain. Elle mange bien. Tu t'appuies sur mon sein, il y a du lait. Mais par contre, dès que je sors les machines pour tirer, je n'arrive à rien tirer maintenant. Au début, je pouvais un Et peu, tu sais, pour mais mon là, fils, ça m'a fait ça. Pour mon fils, ça m'a fait ça, c'est-à-dire que j'arrivais à tirer quand il était petit, mais arrivé à un certain stade, je pense que quand il était diversifié, donc vers 6 mois et quelques, je pouvais passer 1 heure au tire-lait et j'avais même pas ah 20 ouais, non, mais millilitres dans le biberon, quoi. c'est Et déprimant. pourtant, il a tété jusqu'à 2 ans. Ouais, mais en plus, c'est déprimant, c'est un peu stressant. Et en même temps, je sais très bien qu'il y a des femmes, le tire-lait, ça marche jamais, quoi. Ouais, Et ouais, quand elle est née, on a eu des problèmes. Alors, j'essaye de reformuler ce truc-là, mais en fait, on n'a pas eu de problème de poids. Mais en gros, la clinique nous a dit qu'elle avait un problème de poids. Elle a perdu légèrement d'accord. plus de 10% de son poids et elle ne l'a pas repris dans les jours prévus. Du Et coup, ils ont stressé. du coup, très très stressée. En plus, on est reparti au bout de 48 heures. Donc voilà, moi j'ai dû revenir à la clinique. Enfin, ça a été un bordel monstre. Et en gros, moi, ce qui avait été décidé, c'était qu'il fallait que je la nourrisse tous les 3 heures, que je tire mon lait, que je lui donne mon sein et qu'en plus Oui. du sein, je lui donne 20 à 30 millilitres de plus à la seringue, tu vois. Donc c'était Ah horrible. oui, d'accord. Je la réveillais la nuit alors qu'elle dormait super bien. C'est un bébé qui a Ah ouais, ça toujours c'est super bien chiant. dormi. Au début, je me suis tapé des angoisses parce que elle se réveillait pas. Parce que si Oui, tu prends pas au bon moment les phases de sommeil du bébé, ils se réveillent oui, pas en fait, ils sont fous. Donc oui, je oui, suis allée oui, oui. jusqu'à lui foutre des coups de brumisateur dans le visage pour essayer de la réveiller parce que je flippais. Parce que on me disait Oui, oui, vous la oui, réveillez, oui. tu sais, à chaque fois, tous les professionnels de santé que je croisais me disaient vous la réveillez comme si c'était une simple évidence et comme si c'était facile. Et moi, je voyais ma Bah oui, gamine non. qui est impossible à réveiller et tout ce que je pensais, c'était mort subite du nourrisson. Enfin, j'étais en panique. Et Ouais, ouais. en fait, la mère de Raphaël, donc le biologiste de Composcan, elle est pédiatre en PMI à Paris. Enfin, elle était Ah pédiatre en d'accord. PMI à Paris. Et j'ai fini par l'appeler. En fait, j'ai fini par dire à Raphaël, mais ça va pas du tout. C'est la merde. Je dors plus. Enfin, je suis au bout de ma vie. Et il me dit, mais appelle ma Ouais. mère. Ça va pas être long. Et j'ai appelé sa mère et sa mère me dit, non mais attends, elle gazouille ta fille, elle est réactive. Je fais ouais. Bon, bah alors ça va. Oui, c'est tout va bien. Elle me Ouais. dit, elle va très bien ta fille, c'est juste qu'elle met un peu plus de temps que les autres, c'est pas une statistique, c'est pas grave. Et en Mm, effet, dès qu'elle a repris son poids, après, en croissance, elle est au-dessus de la courbe, tu vois, enfin, mm. Pour mon fils, c'était ça aussi à la maternité, Logan. Pareil, il voulait absolument que je le réveille pour téter et tout. Tu sais, les protocoles hospitaliers, quoi. ouais.
Et souvent, je disais oui, oui, mais en fait, je réveillais pas parce que je voyais qu'il dormait bien et tout ça. Sauf qu'un soir, elle est carrément venue dans ma chambre et en fait, elle l'a pris et elle lui a changé la couche. Elle dit, vous changez la couche comme ça le réveille, comme ça, vous le mettez au sein après. Ok. Et pour ma fille, du coup, j'ai décidé de... Bon, déjà, je suis pas restée à la maternité, voilà. Et j'ai décidé que moi, si elle dormait, et que de toute façon, tu vois, quand ta bébé va bien, comme tu dis, elle gazouille, elle respire, elle a les yeux ouverts, voilà, elle a des phases d'éveil, elle a des phases de dodo, tout va bien, elle tète bien, déglutit bien. À partir de là, pas de stress, quoi. Et puis ben ma fille, c'est ce qui s'est passé parce que même la première nuit à l'hôpital, elle a eu du mal à téter, mais je pense que c'était l'arrivée un peu olé olé. Et du coup, il a fallu un petit peu de temps quoi pour redescendre. Alors même moi, tu sais, j'ai eu un petit peu de j'ai envoyé un petit texto à ma doula quand même. Je lui ai dit ah Mia, elle a du mal à téter, ça m'inquiète un peu, machin. Et elle me fait bah si tu veux, je passe demain matin et tout. Alors elle est passée le lendemain et en fait le lendemain, elle était très bien. C'était juste qu'elle avait besoin d'atterrir Ouais. et voilà, c'était le temps de la laisser tranquille un peu. Mais c'est vrai qu'à l'hôpital, souvent, tout de suite, il faut que ce soit tout de Et suite, moi, le elle bébé restait à prenne bien côté le de sein moi. Le tout de deuxième suite. jour, elle m'a dit, elle a pas tété de la journée, il faut qu'elle tète. Alors, elle avait tété le matin, mais le matin tard, tu vois. Et en fait, c'était Mm. sans surprise. C'était pleine canicule et notre chambre était Ah oui, exposée plein soleil. Aucune chance que ça se passe autrement. Et la nuit, elle tétait, donc ouais, très bien. Enfin, faut s'écouter en fait. Vraiment, moi, c'était le conseil qu'on me donnait avant et j'ai eu c'est beaucoup de ça. mal à appliquer, mais faut s'écouter. En général, on a le bon instinct pour ce genre de choses. Mais moi, ils m'ont C'est collé un ça. bout de sein et après, pendant des semaines, en plus de devoir la réveiller, je devais mettre le bout de sein parce qu'elle t'était plus sans le bout de sein. Donc, Ouais, c'est ça, le risque du bout de sein, ouais. Mm. ça a Ouais, été c'est une vraie chiant. galère, hein. Et ça a été Mm. dur de se débarrasser du bout de sein. On a été voir une nana de la Leche League. Enfin, ça a été Ouais, c'est pas compliqué, hein. facile. Non, ça a été un Moi, j'ai une démarrage. amie, elle a allaité sa fille plus d'un an, mais du coup, toujours avec les bouts de sein. Après, c'était devenu dans leur routine, tu vois, mais genre, sa fille voulait téter, ben, elle allait prendre le bout de sein et elle lui ramenait et elle venait téter. Bah, Ça doit être parce trop qu'elle a dur. jamais pu, ouais, elle a jamais pu téter sans, en fait, parce que ça a été imposé à la maternité, entre guillemets, et voilà, du coup, après, pour s'en débarrasser, comme Ouais, tu dis, c'est très c'est galère. la galère. J'ai réussi à la Ouais, refaire téter doucement, tu sais, en la prenant dans la position ballon de rugby avec les pieds derrière moi, tu ouais, vois. Et c'est comme ça la ouais, première fois que j'ai réussi. Et après, j'ai réussi en plaçant mes jambes d'une certaine façon. Et vraiment, enfin, il y avait ah la oui, position, il fallait plus bouger, quoi. J'ai envoyé, quand j'ai réussi et que j'ai vu qu'elle prenait le sein, j'ai hurlé pour appeler mon frère pour qu'il vienne me prendre en photo pour qu'on reproduise exactement la même position, tu vois. ah ouais, ouais. Ah non, ça a Bah, été. c'est vrai que moi, j'ai eu de la chance parce que mes trois allaitements ont bien démarré à chaque fois. Même si maintenant, tu vois, par exemple, pour ma fille, j'ai su détecter son frein, j'ai su qu'il y avait quand même, parce que j'ai pas eu de douleur, mais je me suis dit, j'ai un rêve et tout. Elle fait un peu, des fois, tu sais, elle claque de la langue comme ça. Des fois, elle les regarde en l'air et qu'en fait, quand ils font ça, généralement, c'est qu'il y a un frein de langue Ok. et qui est gênant. Et du coup, bah, c'est ça. Mais pour mon fils aussi, il a un frein de langue, sauf que bon, on n'a jamais fait attention parce que j'étais pas encore très au point là-dessus. Heureusement, j'ai pas eu de soucis. Il a été plus de 2 ans, donc ça va. Ah, c'est ouf. Ouais, Ah, ouais. ouais, c'est une sacrée aventure ce truc-là quand même, hein. Ah, l'allaitement, oui, c'est sûr que malheureux. Enfin, moi, en plus, comment dire, j'ai personne dans ma famille qui a allaité, tu vois. J'ai jamais vu Ah ouais. une tante, une cousine allaiter, rien. Donc, du coup, j'ai la chance que ça s'est fait quand même de façon plutôt instinctive avec mon premier à l'époque parce que j'y connaissais rien, je m'étais jamais renseignée. C'est en salle de maternité, on m'a dit, vous voulez l'allaitement au biberon? J'ai dit, bah, je veux bien essayer l'allaitement. Voilà, j'y connaissais absolument rien. Et au final, bah, ça s'est bien passé. Il a tété, il a pris le sein. Bon, bah, ok. En plus, j'ai accouché avec une sage-femme homme, moi aussi, du coup, pour mon premier et mon deuxième aussi, j'ai eu aussi pareil. Et quand il est venu le deuxième jour, il est venu me voir, il m'a dit, mais il a toujours pas bougé, votre fils, parce qu'en fait, il avait passé toute la nuit au sein. J'ai fait, bah non, il a pas bougé.
J'ai l'impression que je vous ai quitté dans cette position hier. Je suis, oui, c'est ça. Et en fait, c'était instinctif chez moi. Heureusement, ça s'est fait tout seul parce que j'ai jamais eu de modèle en fait autour de moi. Ah ouais, ça c'est. Après, j'ai été confrontée après à la reprise du travail à d'autres problèmes que là, j'aurais aimé avoir, oui, des conseils, c'est sûr, T'as c'est sûr. utilisé du lait végétal enfin du lait infantile végétal? Non, j'ai essayé pour mon deuxième parce qu'en fait, mon deuxième, à chaque fois que je tirais mon lait et que j'étais absente, il refusait de prendre mon lait. Et mon fils n'a jamais pris de biberon, n'a jamais pris mon lait à la cuillère, à la seringue, à ce que tu veux. Il n'a jamais voulu. C'était le tété ou rien. Donc j'étais une fois, oui, j'ai testé le lait végétal infantile, hein, bien sûr, précisé, parce qu'il y a du lait végétal Ouais, c'est normal en important brique. de le préciser parce qu'il y a des gens qui n'arrêtent pas Voilà, de faire l'amalgame. Alors, pas tant chez les véganes, j'ai l'impression, parce qu'il y a quelques accidents. Mais du coup, il y a des gens qui mm, se servent de ces accidents pour expliquer qu'il est très dangereux d'être végane quand on a des enfants. exact. Alors qu'il y a du lait végétal qui est complémenté de la même façon que le lait d'animal. C'est Oui, c'est ça. sensiblement la même Ben, moi, en plus, chose. pour avoir travaillé en pharmacie, j'ai connu depuis X années le Galia Soja, par exemple. Il se vendait très, 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 très peu à l'époque, hein, mais il a toujours existé, il a toujours été en rayon, en fait. Après, il y a eu le Picori, il y a eu, enfin, il y en a eu d'autres après qui ont suivi. Mais voilà, on parle bien de la boîte de lait pour bébé végétal. Ouais, C'est, c'est. ouais. J'ai un. Et du coup, ouais, j'avais essayé pour mon fils, mais bon, pareil, ça a été un gros échec. Lui, c'était le sein ou rien. Donc voilà, C'est marrant. rien d'autre. Le lait Mm. végétal Et pour bébé, après, ouais, ça a été un grand sujet. J'ai un contact Facebook qui a pas d'enfant, qui ouais, visiblement compte pas en faire, qui je crois sait pas trop comment ça fonctionne ces choses-là, et qui poste régulièrement un truc en disant oh mon Dieu, il faut changer les appellations parce qu'il y a des parents et puis il faut expliquer aux gens, il faut suivre les gens véganes parce que il y a des parents véganes qui ont donné du lait végétal à un de leurs enfants et malheureusement c'est mal fini pour le gamin où il est en grande difficulté de santé maintenant. Et à chaque mm, fois je lui dis non mais il y a du lait végétal pour enfants, c'est juste qu'il est au rayon. mm, Enfin, et je lui dis mais donne du lait de vache en brique à un enfant, ça va pas être top non plus, hein. voilà, c'est ça, c'est pareil en fait. C'est On rare donne pour pas pas la brique kiffer. de lait de vache à un bébé, quoi, c'est pareil. Ouais. Après, oui, ça fait, comme tu dis, c'est encore un argument encore utilisé contre les véganes, hein, ça c'est clair. Et surtout que c'est un cas parmi je ne sais Mais combien, ouais, parce qu'au final, ça s'est passé il y a quelques années déjà maintenant, cette histoire. Et c'était un couple, bah, voilà, sûrement peut-être pas averti, oui, qui a fait n'importe quoi, mais bon, voilà, ouais, c'est mais anecdotique en fait, Astrala, tu sais, mais on en fait. il y avait eu un cas de parents qui avaient filé que du coca à leur gosse, qui filaient des steaks. Enfin, j'étais là, genre, mais les gars. Non, mais tu Oh vois, enfin, la non, maltraitance sur ces trucs-là ou la méconnaissance sur ouais. ces sujets-là, elle arrive de tout le monde et j'ai aucun doute qu'il y a la même proportion de véganes maltraitants ou peu renseignés sur l'alimentation de leurs enfants que Oui, de gens qui mangent de la viande. Je crois pas oui. je crois qu'il y a une grosse différence en fait. Peut-être même en vrai qu'il y en a un peu moins chez les véganes parce qu'en général, quand tu deviens végane, tu te poses quand même pas mal de questions et tu t'instruis un peu sur le Ben, sujet. généralement, oui, ça fait partie du cheminement. Après, comme tu dis, il y a toujours, voilà, il y a toujours des gens qui, parce qu'ils achètent trois steaks végé en Carrefour, voilà, pour eux, c'est bon, ils ont fait leur part et ils cherchent pas plus loin aussi, tu sais, Tu mixes dans le voilà. mixeur, ça passe bien avec. Ouais, une bonne dose de protéines. Ah ouais, des protes et puis après, bébé pousse de la fonte à la salle, tranquille. Ouais, non, 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 ça va. Mais du coup, après, moi, mon fils, quand il a commencé à prendre les petits déjeuners, bien plus tard, hein, je pense qu'il a dû commencer vers 1 an et demi, facile. Là, oui, je lui ai donné directement le lait végétal en brique, mais parce qu'il buvait un demi-bol le matin, tu Oui, vois, c'était pas non plus, c'était pas à la place d'un repas. oui, c'est Tu vois, ça. c'était pas un biberon, Oui, mais voilà, à la place d'un repas. comme on donne un lait normal à un bébé de 4 ans enfin un enfant de 4 ans avec du chocolat ou des choses comme ça, enfin ça se fait beaucoup. Voilà, c'est ça, Filer un biberon de c'est ça, lait, en tout cas, c'est ça. Donc du coup, c'est vrai que mes fils, par contre, ils boivent que du lait végétal.
Et nous, par contre, on varie à la maison, on achète régulièrement, on achète un peu de Ah, tout, en fait, amandes, je t'entends riz, plus. avoine, Ça soja. bug. Ah, Oh, c'est bon. là, tu me vois? Ouais, ouais, je te vois, je t'entends. C'est bon. Ah, super. J'ai Moi, eu un... c'est moi qui te, enfin, c'est toi qui étais bloqué pour Ouais, moi. ouais, je pense que c'est ma connexion qui a... J'ai ma connexion qui est pas hyper stable. Hmm, ça bug, ouais. Ben, du coup, ouais, je te disais, nous, moi, mes fils, du coup, ils ont connu que le lait végétal à la maison. Et on n'achète que ça, en fait. On achète un peu de tout. Par contre, on essaie de varier, pas que du lait de soja, tu vois, par exemple. On achète du lait d'amande, du lait de riz, du lait d'avoine, du lait de noisette. Là, j'ai acheté du chanvre aussi, du lait de chanvre, j'en ai Ouais. trouvé. Ouais. Et en fait, ben, ils sont tellement habitués qu'ils prennent les briques. Enfin, c'est en général, c'est mon fils, mon grand, qui fait le petit déjeuner le matin. Et il prend la brique dans le placard, mais sans même regarder ce qui est écrit dessus, quoi. Un matin, ça va être avoine, le lendemain, ça va être à riz. Et en fait, ni vu ni connu. Parce que c'est vrai que souvent, sur mon compte, on me dit oui, mais moi, mes enfants, j'ai essayé le lait d'amande, ils aiment pas du tout. J'ai essayé le lait de riz, ils aiment pas. J'ai essayé de mettre du chocolat, ils aiment pas. Et, euh, et en fait, je pense que c'est une question d'habitude, puisque moi, déjà, pareil, quand j'étais une accro du lait de vache, la première fois que j'ai goûté du lait de soja, Ouais, non. ouais, ça J'ai fait trouvé bizarre. ça horrible, quoi. Je me suis dit, mais on dirait du lait qui a tourné, quoi. C'est pas possible. J'ai trouvé ça horrible. Et aujourd'hui, je te bois tous les laits végétaux sans aucun problème, quoi. Tu les prends non C'est parce sucrés, que, du coup? ouais, la plupart du temps, j'essaye. Mais la plupart du temps, ils sont non sucrés. Parce que je prends ouais, là, j'ai amandes sans sucre. Ouais, c'est ça. Généralement, ils sont non sucrés. Et c'est vrai que mes fils font pas du tout la différence entre les laits végétaux, quoi. Ils sont habitués. C'est une question d'habitude. Après, je sais que si tes enfants, peut-être, ils ont été habitués au Nesquik et au lait de vache le matin, si tu passes direct au lait de soja, Ouais, ça peut leur paraître bizarre au début, mais c'est pour ça que nous, on varie à la maison. Un coup, c'est le lait de riz, un coup, c'est l'avoine, un coup, c'est amande. Et pour les enfants, c'est souvent avoine et riz qui passent bien. Ils avoine sont et plus riz. sucrés. Ok. Ouais, ils sont plus légers en goût, ils sont plus doux et ils sont plus sucrés. Je crois que j'ai pas testé avoine et riz. Mm. Je- Moi, j'aime pas le lait de riz. Tu vois, j'en achète, mais que pour mon fils, parce que moi, j'aime pas du tout. Je trouve ça trop léger, en fait. J'ai l'impression de boire de l'eau, même, un Ouais, petit ça, peu. je vois, ouais. Donc, ouais, mais lui, il aime bien. En fait, il fait même pas la différence maintenant. Il prend sa brique de lait dans le frigo avec ses céréales et il se rend même pas compte Ouais, de ce que c'est. c'est Si, il y a ça, juste non. une fois, il m'a dit le lait de coco riz, je crois, coco riz. Et il m'a dit qu'il aimait pas. Mais ça, c'est parce que je crois qu'il aime pas le coco. Donc il m'a dit, j'aime pas le lait qui est dans le frigo là ce matin. Nanana. J'ai fait, ben laisse-le moi. Moi, j'adore le coco. Donc prends-toi une autre brique. Et du coup, il a pris noisette. Voilà, un truc comme ça. Ouais, au final, c'est quand tu vis avec, avec un type d'alimentation que tu grandis avec, normalement, t'as pas de... C'est Ouais, normal en c'est fait. ça, c'est la norme. Enfin, quand tu vas dans des Mm, familles, même qui mangent de la viande, ils ont tous des façons de cuisiner différentes. T'as des plats de base de la famille qui sont les plats qu'ils vont faire régulièrement ou les façons de cuisiner qui c'est choquent pas ça. les gens sur place. Donc, normalement, avec un régime vegan, il n'y a pas de raison. Quel lait choisir pour Après la voilà, transition? Tiens, c'est une bonne question. Pour faire la transition, quel pour lait une tu choisirais, toi? pour une première fois, ben, comme j'ai dit, le lait de riz ou le lait d'avoine. Généralement, pour les enfants, en tout cas, ils passent bien. Après, en tant qu'adulte, moi, j'ai commencé par quoi? Parce que c'est vrai que le lait de soja, moi, quand j'ai commencé, j'ai pas du tout aimé. Et en fait, ce qui m'a fait aimer le lait végétal, c'est que j'ai essayé plusieurs marques. Parce qu'en fonction des marques, le dosage en soja et tout n'est pas le même. Et puis, ben, du coup, le goût ne ressort pas pareil. Et aussi, ce qui m'avait fait aimer le lait de soja, c'est de le prendre enrichi en calcium. Ok. Parce qu'en fait, il est enrichi en calcium grâce à une algue. Et cette algue donne un petit goût sucré supplémentaire au lait de soja qui fait que ça passe un peu mieux. Et c'est comme ça que j'ai aimé. Et je crois que c'était le Soja Sun à l'époque que Ouais, j'avais trouvé qui m'avait c'était fait la marque que tu aimer. trouvais le plus avec Björk, Ouais, ce genre de truc.
Ouais, voilà, c'est ça. Il reste. Et après, beaucoup plus tard, après, quand j'ai été habituée, là, j'ai testé les autres. Et c'est pareil, le lait d'amande, j'ai mis du temps à aimer le lait d'amande parce que je trouvais ça fort en amande et j'adhérais vraiment pas. Alors qu'aujourd'hui, c'est un de mes préférés, quoi. Ouais. J'adore le Moi, lait j'avais bien aimé d'amande le sans noisette pour problème. le chai tea latte avec du lait de noisette, c'est trop bon. Il y a quelqu'un qui Ouais, le demande lait avec noisette, il quoi est bon. tu remplaces la crème fraîche. Il reste moins d'une minute. Du coup, peut-être que tu peux Ah, répondre en moins d'une minute. alors, ben, avec les crèmes de soja ou de crème de riz ou crème d'avoine, pareil, qui existent en petites briques maintenant, on en trouve partout en grande surface. Et il y a aussi maintenant la marque Saint-Hubert qui fait des pots de soja, de crème de soja au rayon crème fraîche. Et ça ressemble hyper à la crème fraîche, quoi. Au niveau texture et tout, c'est quasiment pareil. Trop cool. Bah, ça va couper dans Ouais. quelques secondes. Merci beaucoup. C'était Ouais. super Ben, intéressant. merci à toi. C'était trop chouette de pouvoir échanger sur tous ces sujets. Et puis Ouais. des gros bisous à la petite bête qui est en train de te passer des mots sous la porte.